Ah, les loups, je suis embêté, mais à peu près sûr. Hein? J'aurai pas la réponse avant de vous faire une prestation, mais il me semble que la chanson que c'est dur d'être humble, ce n'est pas une chanson qui est aussi une création de Colin. Pourquoi je le cherche? Je vais être obligé d'aller voir Joe Dassin. C'est pas Joe Dassin qui chantait Mon Dieu, que c'est dur d'être humble quand t'es parfait de toutes les façons. Chaque matin, quand je me regarde dans la glace, oh, mais est-ce que je peux être beau garçon? C'est quoi? Mon plaisir, c'est d'aimer. Oh, faut croire que je suis tout un amoureux. Mon Dieu, que c'est dur d'être humble. Ah, mais je vous jure que je fais tout ce que je peux. Boum. Mon Dieu, que c'est dur d'être humble. Quand t'es parfait de toutes les façons. Chaque matin, quand je me regarde dans la glace. Ah, mais est-ce que je peux être beau garçon? C'est quoi, il y a un mot qui me manque, là. Mon plaisir, non, c'est m'aimer. Mais je dois être tout qu'un amoureux. Mon Dieu, que c'est dur d'être humble. Mais je vous jure que je fais tout ce que je peux. Pom pom. Hein? Est-ce que c'était Joe Dassin? Sinon, vous allez me répondre. J'ai fait une erreur. Mais il me semble que c'est une chanson de Joe Dassin, celle-là. Ça, c'est la chanson à mon grand frère. Ouais, mon grand frère a un plaisir fou à chanter cette chanson. Il représenterait très bien, il représenterait très bien la cause avec mon grand frère qui était... on se présente dans un bar, on veut faire de nouvelles connaissances, hein? On veut se trouver une petite copine. Et puis mon frère, lui, sa phrase magique, mon frère c'est Jocelyn, il se présente, salut, avec une bonne poignée de main, salut, moi je suis Jocelyn, je suis cascadeur dans les films de fesses. Quelle réponse croyez-vous avoir avec une réplique aussi... Hein? C'est pas baveux, hein? C'est pas baveux, c'est juste un petit peu... hein? Mais mon frère, avec cette phrase, a quand même réussi à en séduire quelques-unes. Une soirée où j'étais avec lui dans le bar, et puis là, il en avait repéré une belle, elle était vraiment jolie. Et puis lui, avec sa belle présentation, arrive et puis lui, il se présente. Hein? Salut, moi c'est Jocelyn, cascadeur dans les films de fesses. Puis là, il fait rire la petite demoiselle. Hey, je sais, j'ai pas pris la bonne rue, c'est pas grave. Je marche. Hey, il fait beau dehors aujourd'hui. Cette nuit, c'est l'enfer. C'est notre dernière nuit d'été, là. C'est notre dernière nuit d'été. Demain, le mercure ne descend plus. Et puis, il ne remontera plus non plus. Il fait entre 12 et 15 degrés d'après mon thermomètre corporel.
Et puis demain, dans la nuit, nous retombons autour du zéro où nous étions depuis presque 2 semaines, entre 5 et 0 degrés. Donc là, cette dernière nuit d'été sans vent, j'ai envie de marcher parce que dans la vidéo précédente, je vous ai dit, si c'était que de moi, je prendrais mon vélo, mais mon vélo est chez mon frère, puis mon frère est à 45 minutes en scooter. Donc, je ne ferai pas de vélo cette nuit avec un beau petit brouillard. Il n'est pas dense. Pas un gros brouillard où on ne voit rien, mais le brouillard indique le calme du vent. Puis la sensation d'une belle soirée. Probablement, ça doit faire 3 fois que je le dis, mais probablement que j'ai réussi à convaincre mon ami Michel, même s'il va faire -2, -3 la nuit, je lui ai quand même proposé, si ça lui tentait, un petit week-end, un petit dernier week-end en forêt avec nos dossards. Parce que là, c'est la période de la chasse et je ne voudrais pas finir en pâté. Donc, non, c'est prévu. L'été indien sera fini. C'est pas grave. Il annonce des températures près du 10 degrés le jour et autour du -2, -5 la nuit. Moi, je suis très, très confortable avec ça. Tant qu'il fait pas -10, avec une tempête de neige, puis des vents insupportables avec la neige, non. S'il fait -3, -5, -7, puis si le vent n'est pas trop présent, s'il n'y a pas de précipitation de neige, j'ai vraiment aucun problème. Bien souvent, je commence mon camping d'été. Je le commence au mois d'avril où il fait encore -3, 5, -7 la nuit. Ça dépasse rarement le 10 degrés le jour. C'est ce qui nous est prévu pour la météo. Puis c'est pas moi qui... Ça ne m'empêchera pas de bouger. -5, -7 degrés, là, c'est très confortable. Encore plus confortable, c'est le petit 10, 12 degrés de nuit, de jour, c'est-à-dire, qui nous permet, avec un petit peu d'effort, de nous quand même nous balader en t-shirt en forêt. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire pendant tout l'été, parce que on se doit presque d'être couvert de A à Z si on ne veut pas se faire dévorer par les moustiques du plus petit jusqu'au plus gros. Mais aujourd'hui, voyez-vous, j'ai stationné le scooter dans la rue. C'est rare que je fasse ça. Je passe au coin. Ouais, je passe tout droit. Mon érable argenté, hein? Non. On ne voit pas. Les feuilles, les loups. Colin! Je veux vous présenter des images de nos couleurs d'automne. Vous en avez vu, hein, des couleurs d'automne? Je suis pas un magicien, là. Mais aujourd'hui, ça n'a pas à donner. Et puis, les couchers de soleil, on en a d'autres. Mais voyez-vous la couleur de Dominique, là, Turpo, là, j'ai adoré.
J'ai adoré, Dominique, te lire et de pouvoir même me permettre de rire à grande gorge quand même. À grande gorge, j'ai vraiment ri quand j'ai lu arbre rouge égale arbre sucré. Et puis j'étais en train de tourner une image avec des érables à sucre. Donc, Dominique, ton papa avait raison. Je vous l'ai prouvé en image aujourd'hui. Puis, je peux vous le reprouver dans les futurs parce que autant comme nos plus belles couleurs, on dirait qu'ils ont toutes tombé cette semaine. Et je me cherche un beau petit point de vue, vous faire voir quelque chose de beau, de solide. Et puis pendant que je cherche, les feuilles continuent de tomber. Hein? Et puis cette semaine, ça l'a donné un sacré coup. Un sacré coup. Pour les feuilles, là, ouf! Je vous l'ai montré dans l'autre rue tantôt, hein, dans un short, le tapis de feuilles qui remplit la rue en entier, le trottoir, le terrain. Et puis là, ouf! Il faut ramasser tout ça. Sinon, ben, t'as juste à faire un beau petit monticule à la limite de ton terrain et puis de t'assurer que le vent arrive de dos et puis tu pousses les feuilles chez le voisin. Hey, c'est une joke, les loups. Faites pas ça. On en a assez de feuilles à ramasser. On va pas pousser les nôtres chez les voisins, mais malgré tout, ça arrive que ça nous tente ou non. Mais là, moi aujourd'hui, là, ce soir, les loups, là, il doit être presque minuit 30. C'est pas une heure atroce. Hein? Je suis pas en train de me rendre dysfonctionnel pour aller travailler demain. Mais marcher comme ça, là, le vent à zéro, la température douce, pas de manteau, pas de protège-cou, ma nuque qui est si fragile. Moi, si ma nuque est protégée, souvent, je n'ai pas besoin de tuque. Ah, ça, regardez-moi ça, c'est beau. Boum! Hein? Toute la rue. Presque. La moitié de la rue, dans un gros tapis. Ai-je besoin de vous dire, les loups, ai-je besoin de vous dire qu'il se bâtit des tas, hein? Des montagnes de feuilles, hein? Des montagnes de feuilles pour les petits voisins qui, avec un grand plaisir, vont se lancer dans les feuilles mortes, jouer au... Hein? Jouer au quoi? Jouer à la cachette, hein? Dans les feuilles mortes. C'est vraiment beau. J'ai pas besoin de marcher 20 km vers l'est ou vers l'ouest. Je ne fais que me promener. Je suis revenu de chez mon ami en vous tournant 2 shorts. Je suis allé me libérer les mains. Mon ami m'a donné des asperges, des choux de Bruxelles qui vont être délicieux avant le dodo. Donc, à mon retour à la maison, pour le moment, je suis allé chez moi. J'ai vidé mes poches. J'ai enlevé mon chandail, mon manteau coupe-vent. J'ai enlevé un chandail capuchon. Et puis je suis ressorti avec de petits souliers d'été. Vous me voyez pas, hein, les loups? C'est la nuit. Il en arrive de la lumière, là. Vous allez me voir un petit brin. Ah non, ce soir, là, je suis arrivé chez moi,
j'ai laissé l'épicerie sur le bord de la porte. J'ai enlevé 2 épaisseurs de vêtements. Et puis, je suis ressorti pour faire quelques rues, comme je fais chaque matin, presque chaque matin, pour dégourdir mon dos qui est blessé depuis que j'ai 8 ans, puis qui ne guérira pas. Là. Je vais vivre avec. Mais cette petite marche que je prends le matin aide beaucoup à réchauffer mon dos, moins ressentir de douleur quand je travaille. Mais là, ce soir, voyez-vous, je suis presque retourné de où j'arrive. Je pourrais vous le dire poliment, vous le montrer. On va essayer de faire ça. OK, il y a la boutique. Attendez un peu. Ouais, OK. Donc, ça se trouve à être dans le centre de mon écran, le deuxième plancher, les loups. Comment je fais pour vous le pointer? Là. Ouais, là, au centre de mon écran. J'ai une maison un petit peu moins haute, là. Puis, il y a le deuxième étage qui est brun. Ça, c'est mon ami Jean-François qui reste là. Ça fait déjà presque plus que 2 ans. Ouais, ça doit faire 2 ans et un petit peu plus qui demeure là. Super bon ami, très bonne personne qui, comme moi, est une personne dépendante, mais qui a une force, lui aussi, une volonté de faire, une volonté même d'acier. Parce que moi, un billet d'infraction, 275 $, va aller 2 fois la limite permise. Et puis brûler 2 stops. Ouais, 2 arrêts obligatoires qu'il n'a pas fait. Il met son clignotant, la lumière est verte. Il va-tu le tourner? La lumière est verte, tourne. OK. Il est pressé, hein? Pressé. Hein? Pressé d'entrer se coucher. Moi, mais je fais les rues en zigzag. J'en monte une, je descends l'autre, je remonte. Et puis, je demeure dans mon cercle de déneigement cet hiver. Là. Voyez-vous, j'en profite pour passer devant mes 3 clients. Les 3 sont faits. J'ai passé devant les 3 clients qui sont encore confirmés pour cet hiver. Et puis j'en voulais 1 ou 2 de plus que je n'ai pas encore, mais une offre de service écrite, manuscrite, livrée à la porte sans timbre, avec un numéro de téléphone. Ça ne me surprendrait pas, mais pas du tout, de trouver, ne serait-ce que pour les plus grosses tempêtes, les périodes les plus difficiles, ne serait-ce que pour aller aider dans les périodes plus abondantes en neige. Mon offre de service est envoyée, probablement lue. Probablement la moitié sont retournés dans le bac de recyclage. Et je souhaite que dans la dernière moitié qui a conservé le papier avec mon numéro, j'espère pouvoir avoir l'occasion de rencontrer les clients. Et comme je vous dis souvent,
Non, je ne l'ai pas dit souvent cet été, mais l'hiver dernier, je choisis. Je choisis le côté de la rue où je postule parce que l'autre côté est 2 fois plus dur par les vents, 2 fois plus de neige. Donc, je postule seulement sur un côté de la rue. Et puis pour le reste, les clients, puis la suite, c'est toujours... je me dis que si dans les plus grosses tempêtes, j'ai un appel ou 2 ou 3 appels de plus, je dormirai un petit peu moins, mais ça va me donner probablement un 2-3 000 $ de plus, peut-être même 4-5 000 $ de plus pour... Je passe devant ces maisons tous les jours que j'ai à pelleter. Donc, c'est sur mon chemin, c'est pas de détour. Je fais ce que j'ai à faire, je ne calcule pas mon temps. Moi, ce que je veux, c'est un travail de qualité. Puis, voyez-vous où est-ce qu'on est rendu, les loups? Hein? Devant la forêt des Empalés. Ah, je pensais pas... je pensais pas. Je savais que nous étions prêts. Mais je pensais pas être dans la rue. Regardez-moi ça, cette immense araignée. Ouh, qu'elle est belle, hein? Elle est belle. Et puis elle a capturé un être humain pour son repas d'Halloween. C'est génial quand même. Je pensais pas revoir ça ce soir. Bon, je vous en ai fait la présentation, les loups. Il y a encore quelques... Les familles avec enfants, on le voit tout de suite, je pense. Quand il y a une citrouille au pas de la porte, c'est probablement un signe qu'il y a un petit garçon qui va courir les bonbons. Hein? Et puis, aussitôt que tu as une décoration, je ne sais pas chez vous, mais on ne cogne pas si ce n'est pas décoré. Donc, s'il y a une citrouille, s'il y a une décoration, on peut cogner en souhaitant avoir une réponse et des bonbons. Sinon, les maisons qui ne sont pas décorées habituellement, les parents qui suivent leurs gosses dans les rues, les parents vont dire on fait pas celle-là, on fait pas celle-là parce qu'elle n'est pas décorée. Donc, de ce que je vois dans mon quartier, il va y avoir de petits monstres dans les rues le 31 octobre, les loups. Il va y avoir des vampires, des princesses, des chevaliers. Ah! On va tout voir ça le 31. J'ai envie de faire une décoration parce que la mienne est originale. Originale. Je crois que toute création est originale et probablement unique aussi. Mon plaisir fou avec la citrouille, c'est que je coupe que le couvercle, le dessus, je le vide de ses grains et sans perforer bord en bord, sans traverser la citrouille, je ne fais qu'enlever la pelure, puis ça me donne 2 tons, et puis je réussis à sculpter Je ne fais pas les citrouilles avec les dents cassées et puis tout ça. Moi, je fais des citrouilles avec le petit bonhomme avec les yeux un petit peu croches, avec un beau grand sourire. Et puis, dans le trou sur le dessus, là, vous me voyez mal, je vais attendre au prochain lampadaire.
chez ma mère, hein? Vous avez vu la richesse de la plate-bande chez maman? Et puis elle a un petit secteur où il y a de la fougère qui pousse, qui est encore très verte, qui va demeurer verte jusqu'à ce que la neige tombe de toute façon. Mais moi, je prends les couettes, je prends les fougères, je coupe, et puis je mets ça sur le dessus de ma citrouille. Ça lui fait une chevelure en fougère incroyable. Et puis c'est pas un visage qui veut faire peur. Non, c'est contrairement, c'est un visage qui est fatigué de rire tellement il est de bonne humeur. Donc, pour mon petit-neveu Nathan, hein, aujourd'hui 2 ans et demi, il a l'âge de reconnaître la citrouille, de la nommer. Il a même l'âge de la réclamer, hein, pour en faire un souvenir. Même si un jour les fougères vont se fatiguer, puis la citrouille... Aujourd'hui, les gens, ils brisent plus non plus leur citrouille. Les gens mettent la citrouille sur le pas de la porte, mais ils font plus de sculpture parce qu'aujourd'hui, plus sensibilisés, on laisse moins se perdre nos décorations d'Halloween. Non, ça, c'est beau, les loups. C'est quand même cool. Le petit monsieur a fait... Ce sont tous des petits fantômes. Ils sont tous de petits fantômes. Les loups. Il y en a partout. 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 Tous des petits fantômes. Mais ça, ces lumières-là, je trouve ça génial. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles de petits bonhommes comme ça. C'est vraiment agréable. C'est beau. Et puis on a entendu dans les bulletins de nouvelles, que les gens se font voler leur décoration d'Halloween ici à Lévis. Et puis pourtant, en tout cas, ce sont tous des articles à 1$ pièce, là, voyez-vous, là, si je voulais avoir une belle grosse citrouille pour faire ma sculpture, regarde, cette citrouille est intacte. Mais, hein, pour 2$, je vais lui laisser sa citrouille, puis je vais aller m'en chercher une. De toute façon, j'ai glissé le mot à grand-maman à Nathan. Donc, ma mère a pour mission de me trouver une citrouille et de ne pas couper ses fougères pour que je puisse avoir une citrouille chevelue qui est vraiment, mais vraiment géniale. Elle amène le sourire, même moi qui la sculpte. C'est un plaisir fou. De lui mettre les cheveux en fougère. Et puis là, ça a l'air de tout sauf une citrouille qui serait supposée faire peur avec les fantômes et ainsi de suite. Non. Pas avec votre petit loup. Votre petit loup, lui, il aimerait mieux faire rire les petits jeunes, hein? Donc, on va faire rire les jeunes avec ma photo, avec ma citrouille décorée en clown, avec des cheveux, avec les tapis de feuilles.
Le terrain de jeu des enfants. Le terrain de jeu automnal des enfants. Il y en a pour les fins et les fous. En voulez-vous de la feuille, les loups? Hein? On fait courir les jeunes, sautent dans ça avec un plaisir incroyable. Et mon neighbor prend une marche avec son chien. Il est mieux, beaucoup mieux son chien. Hein? Ouais. Des problèmes qui ont été résolus avec le pitou. Le pitou était dur, dur à gérer, le berger allemand. Il s'est calmé. Il s'est calmé. Le berger allemand, il est capable de croiser quelqu'un sans vouloir s'arracher la gorge à japper après. Bon, les loups, retour à la maison. Hein? Ouf. Là, je regarde la moto qui est dans la rue. Habituellement, je ne laisserais pas la moto dans la rue. Parce que c'est trop facile pour quelques petits voyous. Ce serait trop facile à deux, trois hommes forts, prendre le scooter et puis l'embarquer dans une boîte de pick-up. Il n'y a vraiment pas tant l'air, hein? Il n'y a pas l'air accidenté vraiment. Il y a le petit coin, là. Il manque une pièce de carrosserie que j'ai avec de la colle. On va passer au travers. De toute façon, les assurances vont le déclarer perte totale. La seule chose qui me désole, c'est qu'ils vont mettre celui-là au rencard. Dans ce temps-là, c'est perte totale. C'est impossible de le remettre sur la route sans une inspection mécanique complète et très sévère. C'est ce qui me fait le plus de peine, parce que le scooter va très bien encore, même si je sais qu'il y a une résistance dans la roue avant, même si je sais que mon guidon a légèrement tordu vers la gauche. Je suis assuré. La seule chose que je voudrais pas, ce serait d'être pris à attendre pour le nouveau. Parce que ça va être assuré et garanti comme un neuf. Et puis, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas s'il y a un temps d'attente. Si c'est comme les voitures, ça va être... en tout cas, tant que... aussi longtemps que la Société d'assurance automobile ne déclare pas la moto scrap, perte totale, ben, je peux me permettre de la rouler dans la ville, même si c'est doucement, prudemment, parce que j'ai des résistances dans la roue, j'ai des résistances dans les freins. J'ai un frein avant et arrière parce que j'ai réussi à replacer la poignée. Mais sinon, non. Sinon, là, le petit scooter, il va finir la saison. Puis l'an prochain, on va prendre le même modèle identique au même prix. Environ, j'imagine, j'espère. Hey, j'ai acheté ça en 2020, juste au début de la COVID. On a été confinés, nous, un mois, puis après ça, il y a eu un petit mois de répit. Et puis j'ai profité de ce mois-là, c'est au mois de mai 2000, que je suis allé acheter la moto. Là, aujourd'hui, avec la COVID, est-ce que ma moto qui vaut 3200 $ avec les taxes, plus 600 $ pour le petit moteur 70
cessé. Puis les ajustements de ressort et de galets et de tout ça. Donc, ça va être à suivre. Sinon, nous avons une super de belle journée. Super de belle journée. J'ai pas réussi à me rendre au parc des Chutes. Et puis, j'ai pas non plus été voir plus loin vers Beaumont pour vous montrer notre île d'Orléans. Et puis, en même temps que nos couleurs d'automne. Et ouf, les arbres ont de beaucoup perdu leurs feuilles cette semaine. Beaucoup. Ça ne me dit pas, ne va pas voir, hein? Je vais y aller voir quand même. Si je suis capable de vous envoyer de belles images, je vais le faire. Mais aujourd'hui, j'avais je vous l'ai dit ce matin, j'avais 3 choix. Profiter de ma journée ou profiter de ma journée. Mais dans ces 3 objectifs, il y avait profiter de la journée à faire de la moto et vous trouvez de belles images. Il y a aussi... non, j'ai encore perdu mon idée. Il y avait aussi profiter de ma journée en travaillant un petit peu encore à la pension. Puis sinon, la dernière possibilité était de profiter du beau temps. Je vous ai dit ça, hein? J'ai 3 choix. Profiter de ma journée ou profiter de ma journée. Donc, j'avais profité de ma journée à rien faire. J'avais profité de ma journée à me balader en scooter et puis d'essayer de vous trouver de belles images. Puis j'avais l'autre possibilité qui était de profiter de ma journée en allant travailler un petit peu à la pension. J'ai voté pour le plan numéro 3. Je suis allé faire un petit tour. J'étais supposé avoir de l'aide pour couper les branches d'un cèdre qui pousse. Je ne sais pas exactement son nom, lui non plus. J'ai même pas pris la peine de chercher. C'est un cèdre, mais qui pousse à la même façon que le if. Il pousse à ras le sol et puis il remonte un petit peu, mais ça ne dépasse pas jamais, très rarement, plus que 1 mètre, 1,50 m de haut. Mais c'est vraiment un cèdre, c'est pas un if avec des aiguilles, c'est vraiment un cèdre. Mais en couronne comme ça, là, génial, mais là, il est trop gros, trop beau. Trop beau, trop gros. J'ai une taille à faire, puis j'avais besoin d'un coup de main aujourd'hui, et le coup de main n'était pas présent. Donc, j'ai fait 2-3 autres petits trucs, puis je vais me reprendre probablement demain. Pour me trouver une employée de la pension qui aurait un petit 15-20 minutes pour me soulever les branches de ce cèdre pour que je puisse aller couper les premières du bois qui sont en train de prendre racine par les branches, vraiment. C'est un beau petit contrat. J'aurais aimé mieux, je me serais senti plus en sécurité si Jacinthe, hein? Jas, c'est son petit nom, ça. Bon, si Jas avait eu du temps aujourd'hui, c'est elle, hein? C'est sa plate-bande, c'est elle qui aurait sélectionné les branches que j'ai à tailler. Jusqu'à quelle grosseur on le garde.
j'ai une idée de faire le bas, le tour avec les plus longues. Si je me sens insécure pour la suite, je mets tout ça sur pause et dans 2 semaines, quand Jacinthe reviendra de ses vacances, je dirais hey, Jas, j'ai demandé, j'ai eu de l'aide de tes collègues, mais j'ai dit je savais pas jusqu'où enlever, jusqu'à quand tolérer. Viens-tu voir avec moi faire un petit tour? Je suis sûr que ça va faire son affaire. Parce que je commence à connaître la patronne depuis 10 ans et plus quand même que je ferais que à temps plus ou moins partiel. Ça fait quand même un sacré bout de temps. C'est une amie de la famille, ça fait un bail, ça fait 10 ans que je vais faire des travaux chez elle. Donc, je commence à la connaître un petit peu. Petit loup va mettre son insécurité dans sa poche arrière, va demander de l'aide à une employée de la pension, et puis moi puis mon restant d'insécurité, on va aller faire le tour de cet immense cèdre qui est en train de prendre... il pousse en rosette, il dépasse pas 1 mètre. Moi, je pense qu'il ne dépasse même pas 1 mètre. Mais il pousse en orgueil, en rosette, là. Il est rendu d'une diamètre 4 à 5 mètres. Non, 4. 4 mètres de diamètre. Circonférence, hostie, je veux pas le savoir. Mais ça va rester ça. C'est mon dernier petit travail avant la fin de l'été. Puis Jacinthe n'aura plus besoin de moi, donc j'irai pas retirer un petit chèque chaque semaine avec Jacinthe. Il me reste ce petit cèdre à tailler pour qu'elle revienne de ses vacances et qu'elle constate que tout a été fait, puis que c'est terminé, que c'est prêt pour l'hiver. Donc, sur ce, les loups, ça fait déjà 42 minutes. Hein? Vous avez fait une petite marche avec moi dans mon quartier. Question de me dégourdir le dos. Je viens juste de m'asseoir, puis mon dos me dit déjà tu serais mieux debout. Mais là, il faudrait aussi dormir, hein? Je vous aime, les loups. Je vous adore. Je pense à vous autres. Je vous ai négligé dans les dernières semaines sur vos pages respectives. Mais lentement, mais sûrement, je reprends. Je reprends le dessus. Parce que c'est impossible de dire que Dominique ne s'est pas abonné à toutes vos pages. S'il y a un nouvel abonné qui se présente et que cet abonné a une page, je m'abonne et j'active les notifications. Donc, je vous suis. Parfois, j'oublie de mettre le petit pouce. Sinon, il y a toujours le petit pouce ou un petit commentaire de plus. Donc, sur ce, les loups, je vais vous souhaiter un bon matin. Bon matin à vous. Moi, je vais faire dodo. Et puis, si j'ai quelques réponses, je suis pas couché encore pour... quelle heure? 1h15 du matin. Je me donne encore 45 minutes, certain. Ouais, je me donne encore 45 minutes pour voir si j'ai quelques réponses. Sinon, je vous répondrai demain à mon réveil. Si je suis capable, je vous enverrai des petits cœurs. Puis je vous répondrai à la fin de ma journée. Mais demain, voyez-vous, aujourd'hui, il fait plus chaud cette nuit
que la température qu'il va faire demain en plein jour. Je sais pas, est-ce que je peux voir? Non, ça me dit pas la température. Malheureusement, je peux pas aller voir la température avec vous, mais c'est très près du 15 degrés. Et puis la journée de demain est annoncée pour 11 degrés. Donc la nuit n'est pas finie. La température va continuer de descendre un petit peu et ne remontera pas au-dessus du 12 degrés. Donc ce fut notre été des Indiens. Il me reste encore quelques prises d'images de nos couleurs peut-être. Mais vous êtes à la même latitude presque que moi. Donc, vous avez aussi vos couleurs d'automne. Fait que sur ce, les loups, je vous aime, je vous adore. Là, c'est la fin. Peace and love. On se répond, hein, les loups? Vous mettez le petit pouce quand c'est vu, si c'est apprécié. Les commentaires, bienvenue à tous. Puis les loups, je vous dis à demain, à voir avec la température ambiante qui va nous rappeler que c'était l'été indien. J'espère que pour les Autochtones, j'espère qu'ils en ont profité pour se rendre à leur camp de trappe d'hiver pour permettre de survivre toute l'année. Se faire des vêtements avec la fourrure, il n'y a rien de perdu avec eux. Oh, qu'il n'y a rien de perdu avec eux. Donc, super respect, super amour et gros hug bien serré dans mes bras parce que je vous aime en tabarnak. Hein? En voulez-vous décoller comme ça en vous en donner? Hein? Je vous aime. Je vous dis bonne nuit, bon matin, bonne journée à vous. Merci pour les réponses, les commentaires, merci pour votre présence. Puis votre petit loup, il a même fait penser à son ami Jean-François que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des Québécois, surtout entre hommes, qui disent le je t'aime. C'est vraiment je suis un phénomène rare, en voie d'extinction. C'est dommage, ça devrait être un prémisse à tout. Donc, à plus les loups. Hein? Bonne nuit, petit loup, va te coucher là. Fini. Bye.